Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel opus. Au programme une partie contre Guigui Scout qui voulait tester une liste Hunting Online, je lui ai donc sorti une liste Ocean. Je remporte le premier jet et je choisis d'être premier joueur. Je vous avouerai que je ne sais pas trop en fait ce qui est le mieux. Est-ce qu'il est préférable de prendre le premier tour pour bien se positionner ou bien être deuxième joueur pour pouvoir placer ses unités en fonction de ce que l'adversaire a mis? Vous me direz ça dépend des parties, je suis d'accord mais ça ne m'avance pas plus dans ma réflexion. Pour mon premier tour, je vais décider d'avancer rapidement afin d'occuper le terrain le plus loin possible. Je veux être en bonne position pour utiliser le feat au prochain tour. Il faut juste que je fasse attention aux différents Bloodrunners pour éviter qu'ils ne m'engagent. Ces unités stealth, ça va vraiment être la plaie parce que j'ai pas beaucoup d'anti-stealth dans cette compo. Donc il va falloir que je m'en débarrasse très vite. Mes deux cibles prioritaires vont être les deux solo Bloodrunners qui, avec leur Treasure et leur Sprint, peuvent s'enfoncer très loin dans mes lignes en me faisant pas mal de dégâts. Au niveau des sorts, je vais mettre Quicken sur l'unité de Strike Force qui est tout en haut, Sommation sur Hypnose, et je vais passer la main à Guigui Scout. Ce dernier va avancer de façon assez agressive. Sur le flanc droit, il va mettre la pression avec ses Bloodrunners. Sur le flanc gauche, j'ai fait une erreur. J'ai avancé ses Strike Force pour appâter son solo Bloodrunner. Malheureusement, je n'ai pas fait assez attention, j'ai avancé un petit peu trop, ce qui fait qu'après son Treasure, son mouvement de sprint lui permet de revenir dans la tranchée, et de bénéficier ainsi d'un plus 4 en couvert assez malvenu. Au centre, il avance avec un bloc assez défensif, où toutes ses billes sont protégées par ses deux shield guards, la Sentry et le Cyclope. Mon tour 2 va durer une éternité, je l'ai d'ailleurs accéléré un petit peu, je vais perdre énormément de temps. Finalement, je vais décider de ne pas fitter. Par contre, je vais utiliser le mini-feat de mes deux unités de Strike Force pour essayer de tuer le soutien tout autour des titans et pour me débarrasser de tout ce qui est stealth, donc tous les Bloodrunners et les solo Bloodrunners. Sur mon flanc gauche, comme vous avez vu, j'ai donc d'abord utilisé Discordial qui a soufflé sur deux Bloodrunners pour essayer de libérer des Strike Force. Malheureusement, il y en a un que j'ai pas réussi à toucher. Après, je vais utiliser mes deux unités d'archers pour lancer des galettes qui vont dévier. Mais avec les déviations, j'ai quand même une chance sur 3 de tomber sur un Bloodrunner et normalement de le tuer. Bon, malheureusement, ce ne sera pas aussi efficace que prévu. Ocean va lancer Dead Eye sur les deux unités de Strike Force. Celle qui est sur mon flanc droit va aussi recevoir Sommation. Donc Sommation, si jamais on tue une figurine, elle est remove from play et on pose une AOE 3 qui donne un pot 8 magique. Vu que ces soutiens sont bien groupés derrière les titans, je me dis que je pourrais faire un petit peu de dégâts. Là encore, les dégâts seront un peu moindres que ce que j'espérais. La défense des gobers notamment va se révéler problématique. Il est bien sûr évident que mon plan rate à cause de ma malchance et pas parce que j'ai activé le mini-feat des Strike Force un petit peu trop tôt et que j'aurais pu me contenter des Bloodrunners et ne pas essayer d'être un peu trop avide avec les soutiens. Bon, par contre, j'ai de la chance sur le flanc gauche et je réussis à tuer le solo Bloodrunner. Et c'est à nouveau au tour de Guigui Scout. Pour mon tour 2, là, je viens de me prendre à peu près 15-20 minutes dans la tête, donc déjà il sait qu'à la cloque, il est plutôt pas mal. Lors de mon tour précédent, j'ai fait l'erreur de regrouper un petit peu trop mes deux packs d'archers. Le proxy que Guigui Scout utilise, c'est donc la position que peut atteindre le canonnier avec un petit rush, ce qui va permettre de tirer sur les susnommés archers précédemment cités. Pour ma deuxième unité située sur le flanc droit, il va se contenter d'envoyer son solo Bloodrunner qui va faire un Treasure sur 3 d'entre eux. Il va en rater 2, mais il va rester au contact. Et ce n'est jamais bon pour une unité de tireur d'être au contact, surtout quand j'espère utiliser mon feat au prochain tour. Sur le flanc droit, les Carax vont venir engager une partie de mon unité de Strike Force. Ils vont pas forcément faire beaucoup de mal, mais par contre ils vont engager, c'est largement suffisant. Les Carax sont vraiment une bonne unité, surtout avec le tyran commandeur qui leur donne le plus 2 en mouvement. Pour jamais les tireurs, ils sont vraiment pas mal. Et enfin, au centre, le bloc de Beast avance en tapant un petit peu ce qui traite à gauche et à droite. Lorsque je prends la main, je décide de fitter, c'est maintenant ou jamais, j'ai encore pas mal de tireurs, il y a moyen de faire des dégâts. Ce que j'aimerais tomber, ce serait le Titan Canonnier, quelques Carax avec Discordia qui normalement a de quoi passer un beau spray, et l'Agonizer est ma troisième cible, afin de pouvoir préparer la charge de mes deux jacks. Je vais commencer par activer Ocean, qui fit, il va tirer sur la Sentry, lui donner moins de défense et moins 2 en mouvement. Ça va me permettre d'avancer mes jacks et de faire en sorte qu'ils restent hors de portée de charge.
et les 2 unités de Strike Force vont recevoir un Dead Eye, histoire de rater le moins de tirs possible. Je commence par uniter les Strike Force sur mon flanc droit. Je vais tirer sur l'Agonizer, mais il va s'en sortir grâce aux 2 Shield Guard. Je vais aussi tirer sur le Canonnier et commencer à l'entamer un petit peu. C'est ici que mon Minifit aurait été le plus utile en fait, ça m'aurait permis de finir l'Agonizer. Puis après c'est au tour de Discordia de s'activer, elle va tirer sur 4 Carax qui étaient bien regroupés, mais je vais en avoir que 2. Hypnose va tirer sur le Canonnier, j'ai oublié de lui donner un focus avec l'Arcaniste, et en fait c'est ce petit dé supplémentaire qui va faire que le Canonnier va rester à 3 ou 4 PV de mémoire. Heureusement il me reste un archer de l'unité de droite qui n'est pas engagé. Malheureusement il va réussir à rater son jet pour toucher le Canonnier. Et c'est de là que vient l'expression rater un titan dans un couloir. Sur mon flanc gauche, sinon, il y a les Carax et les Strike Force qui se font des petites papous. Il y a quelques Carax qui tombent, mais rien de bien folichon. Début du tour 3 Scorn, j'ai encore pris pas mal de retard à la cloque. J'en avais pas assez, semble-t-il, et j'ai pas fait tant que ça de dégâts. La partie commence à sentir un petit peu mauvais. Mais ce qui est pas mal à War Machine, c'est qu'il peut toujours y avoir une petite opportunité. Donc là, faut rester concentré. Le tour 3 Scorn va être le tour du feat de Naresh, donc en gros son feat c'est qu'il va faire quelques dégâts à ses beasts et elles vont gagner plus 3 en force et plus 3 en armure. En prévision de cela, j'avais bien pris soin de me protéger du Canonnier et de la Sentry en leur mettant des malus de mouvement et du Shadowbind. Malheureusement, j'avais mal calculé l'angle d'attaque du Gladiateur, et Discordia qui s'était approché pour faire un petit spray sur 4 Carax se retrouve totalement démonté par le Titan. Donc je confirme ce que pensent les joueurs Scorn, effectivement vous avez raison, un Titan ça peut plus coucher un Jack en un tour. Bon sinon la Sentry vit sa vie et va tuer 3 ou 4 Strike Force, j'ai toujours le solo Blood Runner qui s'amuse à faire des Treasures, et après avoir tué ses victimes, fait un petit sprint pour engager d'autres tireurs, et ça va être mon tour 4. Ma priorité va être de me débarrasser du Gladiator et du Canonnier. Le Canonnier ça devrait pas être trop difficile, il lui reste 3 ou 4 points de vie, peut-être un peu plus avec le soin de Naresh. La Heavy Rifle Team va tirer sur le Canonnier, donc c'est la brute qui va prendre les dégâts. Puis je regarde un petit peu ce que je pourrais faire comme dégâts dans le support qui est derrière, histoire de bien le finir. Ensuite j'active l'Arcaniste, je ne l'oublie pas cette fois-ci, et je donne plus de force à Hypnose. Et Hypnose, grâce à mon génie tactique, va réussir à coucher le Gladiator en une fois, bien que celui-ci ait plus 3 en armure. Le Titan et le Canonnier vont aussi succomber ce tour-ci. Pour le reste, ça va être du nettoyage de solo et des derniers Beast Templars. La situation reste grave, mais pas si désespérée que ça, tant qu'on ne regarde pas ma cloque. Et c'est au tour de cet indécrottable chanceux de Gigi Scout. Donc les Carax vont continuer leur lent grignotage de mes Strike Force, lent parce que malgré ces attaques combinées, au final ça fait qu'une mat 7 contre une défense de 14, donc ça prend un petit peu de temps. Bon en retour il craint pas grand chose de mes attaques peau neuve. Au centre, le Titan Sentry va faire ce qu'il fait très bien depuis le début de la partie, c'est-à-dire tuer 2 ou 3 de mes figurines par tour. C'est toujours gênant de perdre des tireurs, surtout dans une gunline, mais le côté positif c'est qu'il s'enfonce dans mes lignes et donc il s'éloigne de Naresh qui ne va plus profiter de son shield guard. Et j'ai pas forcément besoin de beaucoup de tirs pour coucher Naresh. En parlant de Naresh, il s'avance vers mes lignes tout en étant protégé par la brute qui se trouve juste derrière le Sentry. À ce point de la partie, si je veux gagner, il n'y a plus que le caster kill qui est envisageable. Donc pour ça, il faut que je me débarrasse des shield guards. J'envoie donc les survivants des Strike Force charger la brute de dos. Malheureusement, il va lui rester quelques points de vie. Et malheureusement pour eux, je vais pas hésiter à en sacrifier 2. Hypnose va tirer sur la brute pour la finir, mais l'AOE va tuer les 2 Strike Force qui étaient au contact. Le reste de mes tireurs va continuer à entamer la sentry et commencer à blesser Naresh, bien qu'il avait perdu quelques points de vie en se saignant lui-même. Ocean lui-même craint pas grand-chose parce qu'il a sommation. Lors du tour Scorn, Hypnose va succomber à une charge de sentry combinée avec une charge de Carax et du commandeur. Naresh va courir pour se mettre hors de portée de charge d'Ocean. C'est à nouveau mon tour et au bout de quelques secondes, la cloque sonne.